Savais-tu qu'il existe une heure spécifique du jour où le rosaire acquiert une puissance extraordinaire? Une heure où Sainte Marie écoute avec une attention particulière nos supplications et déverse des grâces abondantes sur ceux qui l'invoquent avec dévotion. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une superstition, mais un secret spirituel transmis par des saints comme le Padre Pio, qui a vécu chaque jour sous le regard aimant de la Vierge et a trouvé dans le rosaire la force de résister aux démons, la paix pour supporter les stigmates et le feu pour embraser les âmes dans l'amour de Dieu. T'es-tu déjà demandé si le ciel avait des moments privilégiés? Comme dans la vie, il y a des instants que l'on n'oublie jamais. Dans le domaine spirituel aussi, il existe des heures sacrées, des heures où la grâce se répand avec une abondance particulière. Le rosaire est toujours puissant à toute heure, mais selon le Padre Pio, il existe des moments où le récité revient à placer la clé exacte dans la porte du cœur de Marie, et cette porte s'ouvre avec encore plus de tendresse et de rapidité. Si tu ressens dans ton cœur que Sainte Marie veut t'enseigner ces moments sacrés, écris « Mère Marie, enseigne-moi l'heure de ta grâce ». N'aie pas honte, mon frère. Ta foi peut inspirer de nombreuses âmes qui ont besoin de trouver ce chemin. Je vais te révéler les 3 heures exactes où le rosaire devient une clé maîtresse qui ouvre le cœur de notre Mère Céleste. 3 moments du jour où tes « Je vous salue Marie » ne montent pas seulement vers le ciel, mais provoquent une réponse immédiate et puissante de celle qui n'abandonne jamais ses enfants. Mais avant de continuer, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais aussi partager quelque chose de très spécial pour fortifier ta vie de prière et ta dévotion au rosaire. Pourquoi existent-ils ces moments privilégiés dans la spiritualité? Réfléchis bien, dans la vie quotidienne, certaines heures ont une signification particulière. L'aube a une tranquillité unique, le midi apporte sa propre énergie, et la nuit profonde enveloppe tout dans un silence total. Chaque moment du jour possède sa propre personnalité, sa propre force. Il en est de même dans le monde spirituel. Dieu, qui est ordre parfait, a établi des rythmes sacrés dans la création. Et la Vierge Marie, qui connaît ces mystères mieux que personne, répond avec une tendresse particulière lorsque nous nous approchons d'elle dans ces moments bénis. Le Padre Pio le savait très bien. Ce saint extraordinaire récitait le rosaire sans cesse. Ses frères franciscains racontaient qu'il le voyait à toute heure avec ses grains usés entre ses mains blessées. Et il leur disait d'une voix ferme, « Je veux que vous récitiez le rosaire toujours, toujours. Récitez-le quand vous pouvez, comme vous pouvez, mais ne l'abandonnez jamais. » Tu peux imaginer la scène, le saint aux stigmates, marqué dans ses mains, ses pieds et son côté, tenant humblement ce rosaire usé par tant d'usage, les larmes aux yeux, murmurant les Ave Maria l'un après l'autre, tandis que les démons rugissaient autour de lui de rage. Et pourtant, ils ne l'ont jamais vaincu. Le rosaire est la chaîne qui lie le démon, répétait constamment le Padre Pio. Ce n'était pas une belle phrase, mais une réalité qu'il vivait chaque jour. Car lorsqu'une âme prend le rosaire avec une foi sincère, elle se place immédiatement sous le manteau protecteur de Marie, et là, l'ennemi ne peut pas la toucher. Mais il y a quelque chose de plus profond encore à comprendre. Le Padre Pio ne se contentait pas de prier constamment le rosaire. Il avait découvert que certains moments du jour renforcent cette prière de manière extraordinaire. Comme un musicien qui sait que son instrument résonne mieux dans certaines conditions, il savait qu'il existe des heures où le cœur de Marie s'ouvre d'une manière particulière. Les saints de tous les temps ont confirmé cette vérité. Louis-Marie Grignon de Montfort parlait de moments privilégiés pour la prière mariale. Thérèse de Lisieux avait ses heures préférées pour converser avec la Vierge. Et même aujourd'hui, de nombreux témoignages confirment que prier le rosaire à ces heures spécifiques apporte une paix différente, une clarté particulière et des réponses plus évidentes aux prières. Mais avant de révéler ces 3 heures sacrées, il est important de comprendre ceci. Il ne s'agit pas de magie, mais d'une manière d'aligner ton cœur avec les rythmes du ciel.
Tout est enveloppé dans cette prière matinale qui monte au ciel avec la force des prémices, de ce qui est pur, de ce qui n'a pas encore été contaminé par les courses et les soucis du monde. Sais-tu ce qui se passe lorsqu'une personne décide de se lever un peu plus tôt pour prier le rosaire? Son jour change complètement. Ce n'est pas qu'elle n'a plus de problèmes ou de difficultés, mais elle les affronte avec une force différente, avec une clarté qu'elle n'avait pas auparavant, avec une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Une femme de Guadalajara nous a récemment écrit pour partager son expérience. Pendant des années, elle a lutté contre l'anxiété et la peur. Chaque matin, elle se réveillait déjà inquiète de tout ce qu'elle devait faire. Jusqu'au jour où elle a découvert ce secret de l'aube. Elle a commencé à mettre son réveil 15 minutes plus tôt pour prier, même seulement une dizaine du rosaire avant de se lever. Dans ses propres mots, « Ma vie a complètement changé. Maintenant, je me réveille avec l'envie de parler à la Vierge, et elle me donne la force pour toute la journée. » L'aube a quelque chose de particulier, n'est-ce pas? C'est le moment où toute la nature se réveille. Les oiseaux chantent leurs premières notes, les fleurs s'ouvrent à la rosée, tout reprend vie. Et ton âme, lorsqu'elle s'unit à ce réveil de la création avec le rosaire entre les mains, se synchronise avec les rythmes du ciel. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. L'aube nous rappelle la résurrection. Chaque nouveau jour est comme un petit dimanche de Pâques, une nouvelle opportunité, un nouveau commencement. Et Marie, qui a été présente à la résurrection de son Fils, veut aussi être présente dans chaque petite résurrection de ta vie quotidienne. La deuxième heure sacrée est celle de 15 heures. Ce n'est pas un hasard si c'est l'heure de la divine miséricorde, l'heure à laquelle le Christ a expiré sur la croix. C'est l'heure la plus sainte de toute l'histoire humaine, le moment où le sang et l'eau ont jailli du côté de Jésus, et où Marie se tenait au pied de la croix, vivant la douleur la plus grande qu'une mère puisse supporter. Peux-tu imaginer ce que signifie unir ton rosaire à cet instant sacré? À 15 heures, tu ne récites pas simplement une belle prière. Tu transportes ton cœur au calvaire. Tu embrasses Marie dans son immense douleur. Tu t'unis au sacrifice qui a sauvé l'humanité. Le Padre Pio avait une dévotion particulière pour cette heure. Chaque jour, à 15 heures précises, il interrompait toute activité pour entrer dans un silence profond de prière. Quoi qu'il fasse, il s'arrêtait dès que les cloches sonnaient, prenait son rosaire et s'immergeait dans la prière. La Vierge n'abandonne jamais ceux qui s'unissent à elle dans la douleur de la passion de son Fils, répétait-il. Et il avait raison. Car lorsque tu prends ton rosaire à 15 heures, Marie ne te voit pas comme un étranger qui demande des faveurs, mais comme quelqu'un qui veut l'accompagner dans son moment le plus douloureux. Et les mères, dans la souffrance, ont une tendresse particulière pour ceux qui restent près d'elles. Un commerçant a témoigné qu'après avoir commencé à prier à 15 heures chaque jour, sa vie professionnelle a changé progressivement. Ses affaires se sont améliorées, les clients sont devenus plus nombreux, et une paix nouvelle a commencé à régner dans son travail. L'heure de 15 heures est l'heure du pardon infini. À ce moment-là, Jésus a pardonné au bon larron, a confié sa mère à Jean et a remis son esprit au Père. Toute la création a été bouleversée, le voile du temple s'est déchiré, la terre a tremblé. Quand tu récites le rosaire à 15 heures, tu entres dans ce torrent de miséricorde qui ne s'épuise jamais. Tu touches la source du pardon, de la guérison et de l'espérance. La troisième heure sacrée est celle de minuit. Lorsque le monde entre dans le silence le plus profond, lorsque les ténèbres semblent régner, c'est là que le rosaire devient une arme spirituelle d'une puissance exceptionnelle. Pourquoi minuit? Parce que c'est l'heure où l'ennemi tente d'attaquer avec le plus de force. Peur, tristesse, tentation, pensée négative. C'est le moment où l'âme est la plus vulnérable. Mais imagine la scène. Au milieu de cette obscurité, une âme prend son rosaire.
Chaque grain devient une épée de lumière. Chaque Ave Maria est un rayon qui perce les ténèbres. Le Padre Pio connaissait très bien cette bataille nocturne. Les témoins racontaient que, la nuit, des bruits étranges provenaient de sa cellule. Mais lorsqu'on entrait, on le trouvait en prière, agenouillé, tenant son rosaire comme un bouclier invincible. Le rosaire est la prière qui fait trembler tout l'enfer, disait-il. À minuit, prier le rosaire revient à déclarer à l'ennemi, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je suis sous le manteau de Marie. » Une infirmière a témoigné qu'en priant chaque nuit à minuit dans une chapelle d'hôpital, une paix inexplicable descendait sur ses patients, les douleurs diminuaient, les angoisses s'apaisaient, et une sérénité inhabituelle remplissait les lieux. Minuit est aussi le passage vers un nouveau jour. À cet instant, l'ancien jour disparaît et un nouveau commence. C'est une petite résurrection quotidienne. Marie, qui a accompagné son Fils de la mort à la résurrection, veut aussi t'accompagner dans tes nuits jusqu'à la lumière. Revenir à la prière à ces heures demande un effort, mais ce sacrifice a une valeur immense aux yeux de Dieu. Car lorsque le monde dort, celui qui prie agit dans le silence du ciel.